Allez, breaking news, ça vient de tomber il y a 20 minutes à peine. Esteban Ocon prolonge avec Alpine pour jusqu'à fin 2024. L'avenir d'Esteban Ocon va s'écrire avec Alpine, puisque deux parties ont signé un nouveau contrat de 3 ans. Rien que ça. Donc vous avez la confirmation de la F1, du coup, du site officiel de la F1 sur Facebook, enfin de la page officielle, du coup. Vous voyez que la petite image. Donc c'est Canal+ qui a révélé l'information ce mercredi. Esteban Ocon et Alpine vont prolonger leur collaboration de 3 saisons supplémentaires. Ocon a rejoint Alpine au début de la saison 2020. Le contrat inaugural entre les deux parties va prendre fin au terme de la campagne en cours. Cela avait entraîné des spéculations quant à l'avenir de ce pilote dont la carrière reste gérée par Mercedes dans un contexte où le baquet de Valtteri Bottas est menacé pour l'an prochain. Toto Wolff, qui gère l'écurie à l'étoile, avait été obligé de souligner que l'avenir de son poulain passait en premier lieu par Alpine, et les deux parties ont ainsi trouvé un accord sur le long terme. Je suis ravi de continuer avec l'équipe au-delà de cette année, et c'est fantastique d'assurer mon avenir avec Alpine, a déclaré Ocon. Nous avons bien progressé ensemble depuis que j'ai rejoint l'écurie. J'ai l'intention de poursuivre cette aventure, de grands défis nous attendent, notamment avec la nouvelle réglementation 2022. Je suis sûr que nous pouvons atteindre nos objectifs en travaillant dur ensemble. Je repense souvent au podium du Grand Prix de Sakir l'an passé, et ça me donne encore plus de motivation pour recréer d'autres souvenirs mémorables. Je suis impatient d'aborder ce prochain chapitre, mais nous restons pour l'instant concentrés sur cette saison. Laurent Rossi, PDG d'Alpine, nous sommes extrêmement fiers de conserver Esteban au sein de la famille Alpine. Depuis son retour dans l'équipe en 2020, Esteban a gagné en confiance et en stature pour obtenir régulièrement de bons résultats et contribuer au développement de la voiture avec l'écurie. Malgré son jeune âge, il est très expérimenté en Formule 1 et sur une trajectoire positive de par sa maturité et son talent au volant. Il est un atout majeur dans nos rangs aujourd'hui, mais aussi pour l'avenir au moment de relever le défi de nouvelles réglementations. Nous avons toute confiance en Esteban pour mener l'équipe et la marque au niveau supérieur à atteindre ses objectifs à long terme. Esteban est un atout au-delà de la F1 en étant profondément impliqué dans le projet global d'Alpine. Sa personnalité et ses valeurs font de lui un ambassadeur naturel d'Alpine. Nous avons hâte de poursuivre notre campagne 2021 lors de notre Grand Prix à domicile en France et de faire le meilleur travail possible sur chaque week-end de course. Ocon impressionne lors d'une saison 2021 où il domine globalement son redoutable équipier Alonso, même si c'est le double champion du monde qui a marqué le plus de points avec 13 unités au compteur contre 12 pour le français. Oui, grâce à Bakou notamment, où Ocon a abandonné, et Alonso a marqué de gros points dans les 2 derniers tours de relance. Ocon s'est qualifié devant 4 fois en 6 Grands Prix et n'a jamais été battu sous le drapeau damier lors des 4 courses où les 2 pilotes étaient à l'arrivée. Cette nouvelle tue dans l'œuf la rumeur jamais vérifiée d'une arrivée de Pierre Gasly chez Alpine. C'est bien qu'ils en parlent, ouais, puisqu'Alonso est déjà sous contrat pour 2022 et met à mal les espoirs légitimes des jeunes loups de l'écurie tricolore, notamment Guan Yu Zhou et Oscar Piastri qui occupent les 2 premières places du classement F2. Voilà donc, Ocon signe chez Alpine jusqu'à fin 2024. 2024 inclus, hein, donc il sera libre à la fin de la saison 2024. Donc clairement une grosse marque de confiance d'Alpine envers Ocon. Alors du coup, Alonso sera là l'année prochaine, c'est sûr. Est-ce qu'il continuera fin 2022, enfin pour 2023 du coup, chez Alpine, on verra. Rien n'est moins sûr. Est-ce qu'on pourrait parler de Pierre Gasly en 2023 avec Ocon du coup? Ah, je sais pas quand même, ça ferait 2 Français chez Alpine. Ça serait bien, hein, mais j'y crois pas trop personnellement. Mais écoutez, on verra. En tout cas, ça c'est sûr, c'est officiel et Ocon n'ira pas chez Mercedes non plus, même si moi pour ma part j'y croyais pas. Ocon chez Mercedes à la place de Bottas. C'est clairement Russell qui sera privilégié et c'est bien normal. Voilà pour ça. Je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez de cette news qui tombe un peu de manière inattendue finalement? Allez, ciao.